aujourd'hui à la pleine lune en plus. Et on commence à accélérer. Allez, montez, fin. Puis, installez, à qui on passe, c'est très très bon. Applaudissez la nouvelle coupe de Je vais aller demander. D'accord, je reste avec les jeunes. Commencez pas! Mais on a rien Commencez pas quand même! Il est en retard le train, non? Mais t'inquiète, il va arriver. Oui, mais moi j'ai une correspondance à Toulouse. Et si je la rate, je ne serai pas demain matin au boulot à Paris. Mais sois pas si stressé. Écoute, il a juste 10 minutes de retard. Oh là là, c'est parisienne. Ici le train pour Paris? Bah ici, tu as tous les trains. Tu vois, c'est le même quai pour tous les trains. Tu peux même aller jusqu'à Rome. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous savez où sont les toilettes en fait? Au bout du quai là-bas. J'ai faim! Moi aussi j'ai faim. Et moi je suis fatiguée. Mais c'est quand qu'il arrive le train? Lisa est allée demander. Et moi je m'ennuie. Ouais, on en a marre d'attendre. Mais moi Lisa est allée demander! Excusez-moi, madame. Vous n'auriez pas vu une jeune fille, grande comme ça, avec des cheveux longs? Ah non, moi c'est vrai que j'en ai déjà 9 à gérer, donc je l'ai pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas folle? je vais aller à Paris, Tata. Je vais participer à un casting et devenir une star de cinéma. Une star de cinéma? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas rentrer à la maison tout de suite. Non, prends le train. Avant de le prendre, il faudrait qu'il s'arrête. C'est vrai, ça fait déjà 10 minutes qu'on m'attend! On se calme, tout va bien, je suis là. C'est quoi le problème? Le train a du retard. Alors, veuillez m'excuser. Je vous présente mes excuses au nom de la SNCF pour ce désagrément qui n'est pas du tout de notre volonté, je précise. Mais quand même, le train va arriver dans 10 secondes. Attention, hop. Le train ne s'est pas arrêté. C'est quoi ce délire? Non mais c'est pas possible. J'hallucine. Ça veut dire qu'on va pas au château? J'en sais rien, mais je vais vous raconter! 1, 2, 3, 4, 5. Monsieur le chef de gare, vous avez une explication? Non, là c'est bien la première fois que ça arrive. J'ai raté mon casting. Oui, et tu vas rentrer à la maison. Non. 'Jessica, 'Jessica, reviens. 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 'Jessica, 'Jessi
Je vais appeler Toulouse pour avoir des informations. Ok, je vous suis. On vient les enfants. Alors ça, c'est le bon sport. Oh, cool, cool. Profite. Le calme, le silence. Le calme et le silence, ça m'angoisse. Bah, alors pourquoi est-ce que tu viens ici? Si je viens, c'est juste pour les parents. Oh, même pas un petit peu pour moi, serait? Je comprends pas ce que t'es venu t'installer dans ce trou. Il n'y a rien ici. Ah non, ah non. Cette région est remplie de mystères et de légendes. Et permettez-moi de me présenter Falabala, conteuse et alchimiste spécialisée dans l'histoire des dragons et des sorcières. Ah, mais c'est parfait ça, une conteuse. Elle va nous raconter une histoire, comme ça l'attente sera moins longue. Non mais ça va pas la tête. T'as fumé, c'est ça? Tu crois que je vais perdre mon temps à écouter des histoires de sorcières et de dragons? Mais grandis un peu. Mais je grandis, moi, ici. Je respire. J'étouffe pas comme toi dans un monde où tout le monde passe son temps à courir, à droite, à gauche, courir pour attraper le bus, courir pour aller au boulot, courir pour rentrer chez soi, courir pour faire les courses. J'appelle pas ça grandir, moi. Moi, si je suis venue ici, c'est parce que j'en avais marre de courir toujours. Je ne supportais plus de vivre au milieu du tumulte, de subir le stress des gens. Les voitures, ça n'arrêtait pas. Que tout ça, ça s'arrête! Plus un bruit, plus un mouvement, plus rien. Le silence. Et puis qu'on prenne le temps. Le temps de se regarder. Le temps de sourire, de profiter. Qu'on prenne le temps de regarder autour de soi, de lever le nez au ciel. Prendre le temps. Mais c'est ça que j'aime, moi. C'est quand il y a du bruit. Bon, là c'est sûr, il y a un problème. Et c'est quoi le problème? Mais je sais pas, madame. Et vous allez rester là sans rien faire? Ben non. Je vais appeler Toulouse, on va chercher des solutions. Bon, les enfants, je crois que c'est raté pour chacun. Oh non! Non, mais attendons un peu, ça se trouve, il va se passer quelque chose. Ok, on va se faire. Et toi aussi, on rentre à la maison. Non, je vais prendre le train. Et ta mère va me tuer si je te laisse partir toute seule. Non, fais ça. Oh! Et vous la laissez vous parler comme ça? Mais moi, à votre place, je l'attraperai par la peau du cou et hop, dans la voiture. Oh! Mais la violence n'arrange rien. Et puis, elle court plus vite que moi. Mais si elle essaie de s'enfuir, il faut l'enfermer à double tour. Oh! Vous êtes une méchante dame! Mais Jessica, voyez. Bon, moi, je vais trouver un moyen de partir d'ici. Mais attends-moi, allez, écoute! Je vais aller voir le chef de gare. Tu les surveilles?
C'est nul cette journée, on n'est même pas allé visiter le château. Mais quel château vous vouliez aller visiter? Le château de Najac, un château du XIIIe siècle. Ah oui, je connais bien ce château. C'est un château avec d'incroyables légendes. Vous les connaissez? Bah, si je les connais, c'est mon métier. Je suis conteuse de légendes et je connais les histoires d'elfes et de fées. Et de dragons? Ben oui, Et de reines? aussi, Et de sorcières? mais oui. Vous pouvez nous raconter une histoire? Alors, il était une fois. Est-ce que vous connaissez l'histoire des petits lutins de la voie ferrée? Non. Ah, alors c'est l'histoire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits lutins de la voie ferrée qui allaient de village en village apporter la joie aux habitants. Ils marchaient le long de la voie ferrée en file indienne, du plus grand lutin jusqu'au plus petit lutin. Et lorsqu'ils arrivaient sur la place du village, ils commençaient leur joyeux spectacle. Mesdames et messieurs, approchez, venez admirer le magnifique spectacle des lutins de la voie ferrée. Pierre, Venez oublier tous vos soucis et vous rendre heureux. Hey! Vous découvrirez des numéros d'acrobates et de funambules, des dresseurs de bus, des jongleurs, des costauds, des hyper costauds. Hey! Hey! Les acrobates! les dresseurs de bus. Et maintenant les jongleurs. Et maintenant les super, hyper, ultra costauds. Et maintenant, les grands, les excellents, les superbes danseurs. It's that beat that make you bump your bum. Yeah, just do what you want. Up in the club, just do what you want. Get into it, baby, get off the stomp. Girl is on the dance floor, wiggle your fronts. We got rhymes that always triumph. This is the beat that make you bump your bum. Shake the rump, shake the rump. It's that beat that make you bump your bum. Know to get rid of booties, little bit of hump. And if you got boobies, baby, keep
them all blunt. And if you got blunt, smoke them if you want. Got a 6-4, yeah, pump it in your trunk. Cause we got beats that bang booming like, oh, yeah, nigga, don't front. Cause this beat got you running just like none. Run, Forrest, bump your bum. And if you got money, fellas, keep it like Trump. Fellas, whip out your money. Go get a honey. I wish you want. Take it to the wall and try to get it drunk. But if the girl's ugly, then get drunk. Just that beat that make you get drunk. Oh, I give you what you want. You want rhymes now, dangerous like stunts. Yeah, you're screaming just like trumpets. Keep the hits smashing like pumpkins. Get you drunk like it's too much consumption. Yeah, don't assume there's no room for assumption. We the crew that keep the funk just funkin'. The bump just bumpin'. Oh, we give you what you want. Someday, you know somewhere. Habitants du village qui leur offraient à boire, à manger. Et un jour, alors qu'ils faisaient leur joyeux numéro, un des lutins leva les yeux au ciel et vit dans la plus haute tour du château une belle et jolie princesse enfermée à double tour. Au secours, aidez-moi! Mais que vous arrive-t-il, princesse? Sur ordre de la méchante reine Malifia, ma tante m'a enfermée afin que je n'aille pas au pays des rêves. As-tu fait ce que j'avais demandé? As-tu enfermé la jeune fille pertinente, impertinente? Oui, reine. Prends garde. Parce que si tu ne l'as pas fait, je te transforme en statue de pierre! Que pouvait-il faire pour aider la princesse? Une fée qui passait par là et entendit la conversation les mit en garde. Ne vous approchez pas de ce château. Les pouvoirs de cette reine sont très puissants. Vous pouvez nous aider? Là, le truc, c'est que j'ai fini ma journée et que les bureaux des fées sont fermés. Vous pouvez m'appeler demain entre 9h et 12h. Et voilà, je vous aiderai pour tout ce qui est potions, des enchantements, souhaits. Tenez votre spectacle. Allez, tchuss. Eh bien, les fées ne sont plus ce qu'elles étaient. Au secours, aidez-moi! En attendant le désespoir de la princesse, les lutins de la voie ferrée décidèrent de lui venir en aide. Et au péril de leur vie, les voilà partis à l'assaut du château. Ou pire, un attentat? Mais non, vous montez pas le bouchon, c'est qu'un simple retard, un tout petit retard. Vous avez une voix tellement apaisante. Moi? Oui, quand je suis à vos côtés, je me sens bien. Non, mais c'est l'uniforme, ça rassure. Ça fait longtemps que vous êtes chef de gare? Oh, oui, mais dans ma famille, on est chef de gare de père en fils. Mais bon, j'ai une autre profession. La chevalerie. Pratiqué? Oh oui, j'ai un BTS de chevalier blanc et un master en dégommage de drap. Et vous avez des questions? Oui. Oh, Contrebassine. J'adore les contrebassines. Quel magnifique instrument. C'est fort, c'est court. C'est chaud.
tombe amoureuse trop facilement. Je tombe amoureuse trop vite. Je tombe amoureuse trop terriblement dur. Pour que l'amour dure. Oui, je pratique régulièrement cet instrument. Surtout après une journée à m'occuper des enfants. À ce propos, les enfants, Quoi, les enfants? ils sont plutôt ok. On s'en fout, les enfants. Embrassez-moi, vos chevaliers. Là, tout de suite. Oui, tout de suite. Bon, ben, je crois qu'il n'y aura plus de train de la journée. Et ben, il y a des jours comme ça. Et comment il faut faire si on veut partir? Eh ben, tu restes un jour de plus. Mais je ne peux pas. Bon, allez, on rentre, les enfants. Oh non! Jessica, rentre avec moi. Tu vois bien qu'il n'y aura pas de train. Si tu veux, demain, je parlerai à ta mère. Mais le casting c'est aujourd'hui. Je ne peux pas pouvoir réaliser mon rêve. Elle aussi, elle veut aller au pays des rêves. Oui, elle aussi. En rang! En rang! Je fais pas de l'Europe. Mais pourquoi? On n'a pas eu la fin d'histoire. Ouais, c'est vrai, on a même pas sauvé la princesse. Bon, vous voulez connaître la fin de l'histoire? Oui! Alors, cette histoire Alors, la reine, de plus en plus en colère, faisant les 100 pas, qui criait « Au secours !» Alors, n'écoutant que leur courage, les 8 lutins de la voie ferrée s'apprêtaient à affronter les plus terribles contrées afin de la délivrer. Mais parce que dans les contes, il y a toujours un « mais », ils ne savaient quel chemin emprunter. C'est alors que surgit le chevalier de la gare qui leur dit « Voyez, lutin, si vous voulez sauver la princesse, il vous faudra d'abord poinçonner vos montures. Ensuite, vous pouvez prendre cette correspondance. Soyez courageux, la princesse a besoin de vous. Bonne chance. » Les 9 lutins empruntèrent alors un chemin semé d'embûches, de peur et de maléfices. Enfin arrivés à destination, les lutins étaient épuisés, et ils n'avaient plus de force. Impossible pour eux d'affronter la reine Maléfia et la sorcière. C'est alors que, vérifiant les horaires d'ouverture, ils envoyèrent un SMS d'SOS à la fée qui passait par là. Bon, alors, c'est pas
courage, ils entrèrent dans le château. Là, ils rencontrèrent la sœur de la reine. Elle leur expliqua que la reine était méchante car on lui avait jeté un sort. Elle avait été envoûtée de méchanceté, mais qu'au fond, elle n'était pas comme ça. Les lutins invitèrent la sœur de la reine à se joindre à leur quête pour sauver la princesse et aider la reine à retrouver ses esprits. Alors, cheminant, ils rencontrèrent un drôle d'elfe qui jouait de la contrebassine. Et comme les elfes contrebassines ne sont jamais là par hasard, ils l'invitèrent à les suivre. Et voilà, face à la reine. Et le combat commença. Mais la reine était très puissante et ses pouvoirs l'étaient encore plus. Elle était indéniablement plus forte que les lutins. Et incroyable, incroyable mais vrai, le chevalier de la garde arriva et vint à l'aide des lutins. Mais la reine était encore toujours aussi forte. Puis, l'elfe de la contrebassine se mit à jouer sur sa contrebassine. Et là, la reine tomba au sol. Les lutins allaient gagner le combat et anéantir la reine. Mais la sœur de la reine s'interposa et supplia les lutins de lui laisser une chance. D'un coup, la reine se réveilla. Et au miracle, elle était heureuse, car grâce à l'amour de sa sœur, elle avait retrouvé le calme et la tranquillité. Et comme cet amour était contagieux, tous se prirent dans les bras et se firent de gros câlins. Le chevalier annonça l'arrivée du train. Attention, arrive en gare du train vers le royaume de Rêve. Attention. Tous prirent place et ensemble, ils partirent vers ce pays magique où les rêves et la réalité vivent ensemble pour toujours, mesdames et messieurs.